Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catastrophe. Et quand je vous dis catastrophe, vous pensez à quoi? Bah, à ta vie sentimentale. Oh, ça commence bien, tiens. Fusion! Bonjour les padawans de la physique, Obiad pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Hanby et on voit comment on est arrivé à la physique quantique. Plus particulièrement à la théorie des quantas. Et avant ça, il va falloir que je vous parle de la catastrophe ultraviolette. Déjà, reprenons ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo. Tous les objets émettent des ondes électromagnétiques. Même nous, hein. Sauf que nous, ça se voit pas. On émet une onde électromagnétique avec une longueur d'onde beaucoup plus longue que celle de la lumière visible. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelle des infrarouges. Et d'ailleurs, ça, vous avez déjà dû en entendre parler. Vous savez, avec les caméras infrarouges qui permettent de voir les corps dans le noir. Mais en fait, tous les objets du quotidien, tout émet des ondes électromagnétiques. C'est juste que c'est pas à la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, lors de la dernière vidéo, on a même dit que la longueur d'onde variait avec la température. Mais un corps ne fait pas qu'émettre des ondes. Il peut aussi en absorber, ou même en réfléchir. Et comme souvent en physique, quand on veut comprendre un modèle, qu'est-ce qu'on fait ? On va créer un modèle parfait. Et en général, ce modèle reste théorique. On mettra en pratique avec des modèles qui se rapprochent de ce modèle théorique. Et bien pour ce qui nous concerne, un corps qui va absorber et émettre des ondes électromagnétiques, et bien au 19e siècle, Max Planck a avec son modèle théorique le modèle du corps noir. Il est noir. Non, il n'est pas vraiment noir. Déjà, c'est un modèle qui n'existe pas, c'est un modèle théorique. Mais quand je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est ce modèle théorique, vous comprendrez pourquoi on l'appelle noir. Et donc on arrive enfin à qu'est-ce que c'est un corps noir. Déjà, je le redis, le corps noir est un modèle théorique. Et ce modèle théorique a une particularité. Il absorbe tous les rayonnements électromagnétiques. Tous. Mais sans réfléchir. C'est une Miss France quoi. Pardon? Bah oui, un corps parfait sans réflexion, c'est la définition, hein. Et vu qu'il absorbe toutes les ondes électromagnétiques, il absorbe donc toute la lumière visible. C'est pour ça qu'on dit que c'est un corps noir. Sauf que cette absorption d'ondes électromagnétiques va le faire monter en température. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que quand ça monte en température, il va y avoir l'émission d'un rayonnement électromagnétique. C'est un rayonnement qu'on dira thermique. En gros, pour rebondir sur la dernière vidéo, plus un corps noir va monter en température et plus la longueur d'onde des ondes émises va diminuer. Et maintenant, je vous ai donné le modèle théorique du corps noir. Vous voyez bien qu'on peut l'appliquer à plein de choses qu'on connaît déjà. Le soleil, par exemple, est un corps noir. Eh oui, il chauffe et crée de la lumière. Mais il n'y a pas que ça. Une ampoule à incandescence, pas à LED, hein, ça c'est autre chose, mais à incandescence, ça chauffe et ça émet de la lumière. C'est un corps noir. Et enfin, ce qu'on a vu lors de la dernière vidéo, un métal en fusion est un corps noir. Bien sûr, c'est pas un corps parfait, on est sur un corps pratique et pas un corps théorique, mais vous comprenez bien que le corps noir va nous permettre de comprendre comment ça marche. Il a donc fallu modéliser l'émission des rayonnements d'un corps noir. Eh bien, il y a un scientifique qui arrive et qui dit moi, j'ai peut-être une idée, j'ai peut-être un modèle mathématique qui va bien. Ce scientifique s'appelait Wien. On prend l'énergie en fonction de la longueur d'onde à une température donnée et ça donne ça. On appelle ça la loi de Wien. De Vienne, tu veux dire? Non, de Wien. Tu veux que je devine quoi? Oh, mais qu'il est con. Et donc, la loi de Wien marche très bien pour les faibles longueurs d'onde. Mais plus on va augmenter en longueur d'onde, et plus la courbe de la loi de Wien va s'écarter de la courbe réelle des émissions des ondes électromagnétiques d'un corps noir. En gros, pour les ultraviolets, c'est ok. Par contre, pour les infrarouges, ça pue la merde. Et donc, ce modèle mathématique n'est pas parfait. Il a donc fallu chercher un autre modèle, un qui collait mieux à la réalité. Et c'est maintenant qu'arrive Lord Rayleigh, qui lui aussi arrive avec sa formule mathématique. Sauf qu'elle va être un peu corrigée. Elle va être corrigée par Jean, pour nous donner la loi de Rayleigh-Jean. Sauf que contrairement à la loi de Wien, ça marche très bien sur les hautes longueurs d'onde, mais pas du tout. Ça part en cacahuète dès qu'on se rapproche des ultraviolets, dès qu'on est sur les faibles longueurs d'onde. Regardez bien la courbe. Plus la longueur d'onde diminue et plus l'énergie part vers l'infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un corps noir qui émettrait des ultraviolets, comme l'indiquerait la loi de Rayleigh-Jean, eh bien elle émettrait des ultraviolets d'une énergie infinie. Imaginez-vous si c'était vrai. En pratique, vous prenez votre serviette sur le dos, vous allez à la plage, vous la posez, vous mettez à Walp, et là vous terminez comme ça. Eh bien c'est ça la catastrophe ultraviolette. C'est une catastrophe qui n'existe pas. C'est une catastrophe théorique, mais qui montre que le modèle de Rayleigh-Jean, ça marche pas. Donc là on est bien embêté parce que le modèle de Wien ça marche pas, le modèle de Rayleigh-Jean ça marche pas. Il va donc falloir trouver un autre modèle. Et c'est là qu'on va commencer à parler un peu de physique quantique. En tout cas, de ses prémices. Mais d'abord, voici le retour de Max Planck. Il s'était planqué. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Et Max Planck, lui, il veut résoudre le problème. Il veut trouver comment avoir la formule mathématique parfaite
qui expliquerait l'émission des ondes électromagnétiques d'un corps noir. Mais sauf qu'il veut résoudre ça avec la physique classique. Sauf que ça ne marche pas. Du coup, il se dit, bah Balek, vas-y, je tente un truc. Avant de vous présenter qu'est-ce qu'il va tenter, faut que vous compreniez bien qu'à cette époque-là, tous les physiciens sont d'accord. Un faisceau d'ondes électromagnétiques est un faisceau d'énergie continue. Et ce que je viens de dire, normalement, même pour ceux qui ne connaissent pas la physique quantique, vous vous dites, bah c'est logique. Sauf que vous allez voir que pas tant que ça. Parce que Planck il dit, attendez les gars, en vrai, on va faire un truc là. Imaginons c'est pas continu. Imaginons que l'énergie elle est donnée sous forme de paquets, des petits paquets. Et c'est grâce à cette idée folle qu'arrive la théorie des quantas. Ah mais oui, c'est la théorie de la baffe dans la gueule. Non, ça c'est Bertrand Cantat. La blague est valide. Et donc Planck explique que l'énergie d'un quantum, puisque quantum est le singulier de quanta, et donc lorsqu'un quantum a une énergie élevée, ça veut dire que c'est un quantum avec une faible longueur d'onde. Par contre, si son énergie est faible, bien évidemment c'est l'inverse, ce quantum va avoir une longueur d'onde élevée. Il va en découler une loi mathématique et qui va coller parfaitement à la réalité. C'est la loi de Planck. Max Planck a enfin résolu le problème. Sauf que lui il va dire hop hop hop, on s'énerve pas. Là, c'est un outil mathématique que je viens de faire, hein, parce qu'en vrai, ça marche pas comme ça. Cet homme a trouvé quelque chose qui s'avérera vrai, tout en étant persuadé que c'était faux. On va donc continuer à avancer dans notre histoire, puisque ce n'est pas terminé. Pour l'instant, on n'est que sur de la théorie. Et oui, puisque maintenant, un autre physicien rentre en jeu, et il va prouver que Max Planck avait raison, tout en pensant avoir tort. Déjà, pour que vous ayez les idées claires et qu'on puisse raccrocher les wagons, un quantum d'énergie, ça a aussi un autre nom. On appelle ça un photon. Bon, maintenant, on a les idées claires, mais c'est pas le cas des physiciens de l'époque. Pour eux, la lumière et les ondes électromagnétiques, c'est un faisceau continu. Il n'y a pas de quantum, il n'y a pas de photon. Et pourtant, en parallèle, il y a une expérience qu'ils ont du mal à prouver, à comprendre comment ça marche. Ils prenaient une plaque de métal et ils envoyaient un faisceau lumineux sur cette plaque de métal. Et ils se rendaient compte que de l'autre côté, il y avait des électrons qui apparaissaient. Et s'ils augmentaient la puissance du faisceau lumineux, on se retrouvait avec plus d'électrons en sortie. Et ça, c'est pas normal si l'énergie est continue. Parce que si l'énergie du faisceau est continue, même si j'augmente sa puissance, c'est l'énergie des électrons en sortie qui devrait augmenter, pas leur nombre. Et tonton Albert, lui, s'est dit, et si on prenait la théorie des quantas qu'on appliquait à cette expérience? Ça marcherait bien quand même, hein, parce que plus je vais augmenter la puissance de mon faisceau, plus il y aura de quantas d'énergie. Et donc, plus il y aura d'électrons à partir. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, on l'a déjà vu. J'en avais vite fait parler sur la vidéo sur l'appareil photo. C'est donc un photon qui vient taper l'électron d'un atome et qui lui donne assez d'énergie pour l'éjecter du cortège électronique. Et c'est ça qu'on récupère, c'est les électrons qui ont été éjectés. Et grâce à tous ces travaux sur l'effet photoélectrique, Einstein recevra même un prix Nobel. Nobel de physique, hein, pas de littérature. Et c'est donc à cet instant que commença la grande aventure moderne de la physique quantique. Et moi, je vais m'arrêter là, car la physique quantique est un domaine assez compliqué. Et pour rester dans l'univers de ma chaîne, on va revenir à la physique classique si vous voulez bien pour les prochaines vidéos. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup apprécié la faire. Bien sûr, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un petit abonnement, un petit like, la cloche si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous. Un corps noir. C'est comme un corbeau, mais il est noir. Ah non, le corbeau il est noir aussi.